Chers frères et sœurs, mes chers amis, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui 3 juin la mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Ils étaient tous des martyrs. Ils ont versé leur sang. Ils ont accepté de mourir pour témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Alors, mes chers amis, ouvrons largement les oreilles pour écouter ce qui s'était passé. Quelques années après l'arrivée des premiers missionnaires en Ouganda, à la fin du 19e siècle, une centaine de catholiques et anglicanes furent brutalement martyrisés par le roi Mwanga. Retourné contre eux par ses conseillers et les partisans de l'islamisation. Parmi eux, Charles Lwanga et 22 compagnons âgés de 13 à 24 ans furent enrôlés dans les nattes et jetés au feu à Numagongo le 3 juin 1886. Ces jeunes pages furent soumis aux plus atroces tortures par un roi furieux de les voir s'adonner à la prière et résister à ses suggestions immorales. Martyrs de la foi et de la chasteté, ces jeunes chrétiens d'Afrique sont à mettre au rang des martyrs de la primitive Église, dont ils partagèrent les mêmes supplices, le même courage et la même joie devant le sacrifice. Leur sang versé au nom du Christ, leur sang versé au nom du Christ a fécondé durablement la terre d'Afrique. Les martyrs de l'Ouganda furent canonisés par le pape Paul VI en 1964 en présence de 2000 évêques réunis pour le Concile Vatican II. Vous voyez, nous portons la couleur rouge pour célébrer les martyrs, pour symboliser ainsi le sang qu'ils ont versé pour témoigner de leur foi. Alors, le roi voulait les pousser à renoncer, à renier leur foi. Ils ont refusé, ils ont accepté plutôt, ils ont choisi plutôt de mourir que de perdre leur foi. On les a torturés, on les a enrôlés dans les nattes et on les a jetés au feu. Ils ont eu le courage de dire non au roi. Mieux vaut compter sur le Seigneur que de compter sur les hommes. C'est cet exemple que les martyrs de l'Ouganda, Charles Lwanga et ses compagnons nous donnent comme leçon. Mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis catéchumènes, vous êtes parvenus à la fin de votre retraite et voilà ce qui vous attend. Vous devez montrer votre courage, votre foi, votre détermination à témoigner du nom de Jésus-Christ. Entrons dans cette célébration en priant pour vous-même, en priant pour les jeunes qui composent un examen officiel, en priant pour Pascal Zodom, sa guérison totale, pour Kenzie, pour Marie-Thérèse, en priant pour les jeunes qui offrent, qui confient leur projet au Seigneur, Brice, François, Achille, Carissa, Franck, Jospin, Oski, Alexandre, Martial, Cyril et tous les autres jeunes qui
chacun de vous qui a un projet à présenter au Seigneur. Prions aussi pour les malades, notamment votre catéchiste, le Père Zéphirin, qui est malade à Douala et qui compte beaucoup sur vos prières. Prions pour Papa Jules Camden, qui est hospitalisé depuis 1 an. Prions pour Papa Clément, pour Papa Jean-Baptiste, un catéchiste aussi, un ancien catéchiste déjà fatigué. Prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, pour la famille Yemmo, que le Seigneur restaure la paix, l'unité, l'entente. Notamment, nous prions pour que le mariage de Roussel se passe dans de très bonnes conditions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une semence de chrétiens. Accorde à ton Église terre féconde, arrosée par le sang de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Ben-Sir le Sage. Je veux te rendre grâce et te louer. Je bénirai le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré ça et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir jusqu'au bout et je la rechercherai. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir et j'ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien et jamais je n'aurai à le regretter. Pour elle, j'ai veillamment combattu. J'ai mis à pratiquer la loi. Beaucoup d'exactitude, j'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai déploré de la connaître si mal.
J'ai rédigé mon âme vers elle. C'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, elles réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, elle clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une sagesse d'offre, qu'une masse d'offres, plus savoureuse que le miel qui coule les rayons. Que la parole du Seigneur habite en vous dans toute sa richesse et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem, et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus: nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis,
Bonjour. Nous sommes parvenus ainsi à la fin de notre retraite, de la retraite préparatoire au baptême. Ce soir, vous aurez les baptêmes pour ceux qui n'ont pas été baptisés enfants. Demain, vous recevrez la première communion. Ceux qui se sont préparés, ceux qui seront baptisés ce soir et ceux qui ont reçu le baptême enfant. Quand vous recevez le baptême, c'est pour aller témoigner. Quand vous recevez la communion, c'est pour que le Seigneur demeure en vous et que vous aussi vous demeurez en lui. C'est une grâce pour vous d'être baptisé. C'est une grâce de recevoir la première communion, de recevoir Dieu en nous. Quand Dieu est en toi, quand Jésus est en toi, qui peut encore te tester? Qui peut te tenter? Rien, personne. Parce que quand tu as Dieu en toi, quand Satan te voit, il tremble et il fuit. Gardez donc Dieu en vous. Gardez Jésus en vous. Ne vous détachez jamais de Jésus. Restez connectés à Jésus. Mais Sirach le sage nous donne des grands conseils aujourd'hui. Écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles et réécoutez-le. Voici ce qu'il dit. Je veux te rendre grâce et te louer. Je bénirai le nom du Seigneur. Mes chers amis, bénissez chaque jour le nom du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Louez le Seigneur comme nous l'avons loué ce matin. Chaque matin, louez le Seigneur parce que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur a fait de vous ses enfants. Et vous devez le louer. Vous devez l'acclamer. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré ça et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. C'est quand vous allez prier que vous serez sage. La sagesse de Dieu, non pas la sagesse de ce monde. Devant le temple, je priais pour la recevoir. On prie au temple, on prie à l'église pour recevoir la sagesse. Quand tu vas recevoir le baptême et la première communion, il ne faut pas aller au stade jouer le foot chaque dimanche. Au lieu de venir chercher la sagesse à l'église, en priant, je l'ai cherchée dans ma prière devant le temple. Et jusqu'au bout, je la chercherai. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Dites jusqu'au bout, vous chercherez toujours cette sagesse. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Vous trouverez la joie dans votre cœur en cherchant la sagesse de Dieu. Saint Augustin nous dit que tu nous as créés sans nous, Seigneur, mais notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Vous n'aurez pas de joie, vous n'aurez pas de paix si vous ne cherchez pas Dieu. C'est en Dieu que vous retrouvez votre paix, que vous trouvez votre joie. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ces traces, sur les traces de la sagesse. Sur les traces de la sagesse. C'est quand tu vas marcher sur les traces de la sagesse que tu vas avancer sur le droit chemin. Cherchez donc la sagesse. Si vous ne cherchez pas la sagesse, vous allez vous tromper. Vous allez vous égarer parce que le monde va vous égarer. Quand je vous dis cela, quand vous allez sortir, vos amis même de ce quartier vont commencer à se moquer de vous. Que vous partez à l'église, fait quoi? Indem. Ne commettez pas l'erreur de quitter du chemin de la sagesse. Cherchez
marcher sur cette phrase. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir. Et j'y ai trouvé de grandes leçons. Tends l'oreille et il reçoit la sagesse. La sagesse là se trouve dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, tends l'oreille, ouvre l'oreille, écoute la parole de Dieu. C'est la source de la sagesse. C'est la sagesse. Ne t'amuse pas avec la parole de Dieu. Et j'y ai trouvé de grandes leçons. La parole de Dieu te donne la réponse à toutes les questions. La parole de Dieu te guide et te donne la solution à tous tes problèmes. Grâce à elle, j'ai progressé. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu vas progresser dans ta vie. Ton avenir sera radieux. Ton avenir sera meilleur. Les gens qui se perdent, les gens qui s'égarent, ce sont les gens qui, entre-temps, ont laissé de côté la parole de Dieu. Ils ont laissé de côté les 10 commandements. Ils ont cessé d'aller à la messe. Et ils sont tombés dans la drogue, dans l'alcool, dans le désordre. Je vais dark. Je vais check. Ils ont quitté la parole de Dieu. Ils sont tombés dans des histoires graves. Certains sont même allés jusqu'à assassiner, jusqu'à tuer leur papa, jusqu'à tuer leur frère. J'ai vu à la télé l'autre jour des jeunes qui sont partis tuer leur oncle ici, à Bafoussam, parce qu'on leur a proposé de l'argent. C'est grave, c'est l'horreur, c'est horrible, c'est horrible. Parce qu'ils ne vont plus à la messe pour recevoir la sagesse. Ils ne marchent plus sur le droit chemin. Grâce à elle, j'ai progressé. Tu ne vas progresser que si tu restes sur le droit chemin. Et ce droit chemin, je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. C'est Dieu qui te donne la sagesse. C'est Jésus qui te donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique ardemment. J'ai désiré le bien et jamais je n'aurai à le regretter. Mettez en pratique la parole de Dieu. Vous n'allez jamais regretter. Vous n'allez jamais regretter. Même si tout le monde tourne le dos à la parole de Dieu, toi reste accroché à la parole de Dieu. Tu auras un repère sûr. Tu ne vas jamais t'égarer. C'est la vérité. Et la parole de Dieu t'enseigne le bien. Alors, celui qui met la parole de Dieu en pratique, Jésus demeure en lui. Et ce Jésus est fort, il est formidable, il est si fort que rien ne peut l'ébranler. Ce Jésus est si fort, est tellement fort qu'il a vaincu la mort. Ce Jésus, quand on l'attaque, il répond, il répond, n'est-ce pas? En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et revenait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver et lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Et Jésus les a coincés, il les a mis dos au mur. Il ne répond pas directement à la question parce qu'il sait qu'il voulait lui tendre un piège. Jésus est le sage. La sagesse vient de lui. On ne le coince pas. On ne le coince pas. On ne met pas Dieu à l'épreuve. Dieu connaît tout. Tu viens tester Dieu que tu es qui? Tu as même quelle sagesse, toi? Jusqu'à vouloir le prendre au piège. On ne teste pas Dieu. Si toi-même tu es connecté à Dieu, le Seigneur Jésus te communiquera cette sagesse et on ne va pas te tester dans la vie. Quand les gens vont t'attaquer, la sagesse que l'Esprit Saint va intervenir pour toi et tu auras les arguments justes pour te défendre. C'est beau, hein? C'est beau de se connecter à Dieu. C'est beau de rester toujours connecté à Jésus. Jésus a fermé la bouche à ses scribes, à ses grands prêtres
à ces anciens qui venaient le tester. Alors, il a demandé, est-ce que vous pouvez me dire d'où venait le baptême de Jean-Baptiste? Une seule question les a embarrassés. Et finalement, ils ont dit, nous ne savons pas. Jésus leur a aussi répondu en disant que, comme vous ne savez pas, si vous ne pouvez pas me le dire, moi je ne vous dis pas aussi de quelle autorité je fais tout cela. N'ayez pas peur, mes chers amis. Vous avez la sagesse. Vous allez recevoir l'Esprit Saint en recevant le baptême et comptez sur l'Esprit Saint. Ne tremblez pas devant ces vendeurs d'illusions, ces énergumènes qui viendront vous troubler avec des questions telles que vous vous confessez chez un homme comme vous. On n'adore pas Marie. Vous adorez Marie à l'église catholique. On ne doit pas mettre des images à l'église. Ils viendront vous déranger avec ces histoires. Soyez prêts et répondez-leur comme Jésus avait autorité. Ces personnes qui viennent vous déranger, ils ne connaissent rien. C'est la même question tous les jours. Parce qu'ils ne lisent pas bien la Bible. Ils ne connaissent même pas lire la Bible. Oui. Quand ils viennent vous déranger, renvoyez-les dans la Bible. Confession. C'est quand? C'est quel chapitre? Jean, chapitre 20, verset 16. N'est-ce pas? Ce que vous allez, ceux à qui vous allez maintenir, vous allez remettre les péchés seront remis. Ceux à qui vous maintiendrez les péchés seront maintenus. C'est Jésus qui a institué le sacrement de la confession. Et la dévotion à la Vierge Marie, Luc chapitre 1. Tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Ne tremblez pas devant ces gens qui viennent vous poser des questions sottes, des questions bêtes. Toutes les réponses se trouvent dans la Bible et c'est la sagesse. Saint Charles Lwanga, avec ses compagnons, n'ont pas tremblé. Le roi voulait les tuer, le roi voulait les détourner de leur foi. Ils n'ont pas accepté. Ils ont tenu fort. Ils ont dit au roi, mieux vaut mourir que de renier notre foi. Parmi eux, il y avait un tout petit, on l'appelait comment? Il y a une de nos amis là qui a fait un témoignage, qui a raconté la vie de ce tout petit. Il s'appelait comment? Saint Kizito, qui est le saint patron des écoles catholiques. Alors, mes chers amis, vous êtes jeunes, défendez votre foi. Les compagnons de Saint Charles Lwanga étaient les tout petits, de 13 ans jusqu'à 24 ans. Donc, ils étaient comme vous. Défendez votre foi. Ne baissez pas les mains. Comptez sur la sagesse. Comptez sur l'Esprit Saint. Et vous ne serez pas déçus. Saint Charles Lwanga, priez pour nous. Saint Charles Lwanga, Saint Kizito, tous les martyrs d'Ouganda, priez. Loué soit Jésus-Christ.
afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement. Toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de préférer la mort au péché, fais que nous servions à ton autel en nous donnant à toi sans réserve. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Charles Lwanga et compagnons, en répandant leur sang, leur propre sang, comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ton fils Welachi Eric. Souviens-toi dans ta miséricorde, souviens-toi de Stan. Souviens-toi dans ta miséricorde
de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les catéchumènes, parvenus en fin de leur retraite, de leur formation, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, François, Carissa, Achille, Oski, sur Jospin, Alexandre, Martial, Brice, Cyril, sur Roussel, sur Jordan, sur Marcel, sur les malades, Papa Zéphirin, sur Papa Camden Jules, sur Papa Clément, sur Papa Jean-Baptiste, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur Marie-Thérèse Mathé, Kenzie, Amandine, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et gloire à Dieu, Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, mes chers amis, regardez-vous face à face en souriant. Donnez-vous la paix du Christ. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
regard des hommes, ils ont subi des tourments, c'est Dieu qui les éprouvait. Il les a examinés comme l'or dans le creuset, il les a agréés comme un holocauste. Achevons notre prière. Nous avons participé, Seigneur, à ce mystère divin en rappelant la victoire de tes saints martyrs et nous te prions. Puisque ces martyrs leur ont donné le courage d'endurer les supplices, fais que nous y retrouvons comme eux une foi et une charité sans défaillance au milieu des épreuves. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui as choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Voilà, mes chers amis, nous allons prendre quelques minutes pour l'adoration, comme on le fait chaque matin. Et pendant l'adoration, nous allons réciter ce qu'on appelle les laudes. Les laudes, c'est la prière de louange de chaque matin. Apprenez toutes ces choses, c'est bon pour vous, ça va vous aider. Et après l'adoration, je vais m'installer au confessionnal pour confesser les 5 candidats qui restaient hier de là. Et pendant que je vais me confesser, Dominique va répartir les tâches de dehors là pour nettoyer. Il faut chercher les palmes. Vous êtes venus sans matériel. Et Michel, Loïc, il va tailler rapidement les fleurs là dehors. Et Tsobnia, Rodrigue vont nettoyer les abords des gazons qu'on a taillés et balayer la cour de l'église extérieure comme intérieure, tisser les palmes, chercher les bananiers pour installer et pour orner l'église, laver l'église, laver proprement l'église. C'est vrai qu'il y a un enterrement ici à 10h. On va veiller à ce que ce ne soit pas trop sale en attendant la fête du soir. Et les pompées que vous avez achetées, vous allez les coller partout au mur pour que la fête soit belle. Donc, je pense que vous avez pris les dispositions. C'est vous qui faites votre fête. Si vous voulez que votre fête soit belle, elle sera belle. Mais si vous voulez qu'elle soit naze, elle sera naze. Donc, et imaginez que toute la paroisse soit propre, les alentours de l'église, enlever les toiles d'araignée même au niveau du presbytère, partout, laver tout, que ce soit propre, lavez même le portail là, lavez, prenez le savon, vous lavez, et voilà. Et j'espère que vous aurez de l'eau, il faut brancher de l'eau, pomper s'il y a de l'eau. Voilà. Jésus, tu es mon tout.
Jésus. Esclave, je l'étais. L'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour. Jésus, Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour.